Hello les féros de curiosité, et je pense, en tout cas j'espère un petit peu, de magie. Cette magnifique baguette, réplique de celle de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques, qui m'a été offerte par Marie, je te remercie Marie, eh bien elle est là, pourquoi? Parce que je vais parler d'aurore. Alors tu l'as bien compris, à la miniature et au décor, ainsi que sans doute au titre de la vidéo, je parle bien sûr non pas des aurores qui sont là pour éliminer les forces du mal, mais bien sûr des aurores boréales. Ou astrales, hein, bien sûr, on va dire des aurores polaires, qu'elles soient au pôle nord ou au pôle sud. Des phénomènes qui interviennent sur Terre, c'est bien celui-ci qui est visuellement en tout cas dans le top 3 des plus belles choses à regarder. Petit cours sur le soleil très rapide. Comme tu le sais peut-être, c'est une étoile bien sûr. Et sur cette étoile, il y a des vents appelés les vents solaires. Et sans essayer de prendre la voie de McLesky de égale M6, le soleil étant cette étoile qui a ses propres vents, et bien là-dedans nous trouvons des électrons et des protons. Ces petites choses, elles vont atteindre le champ magnétique terrestre au niveau de la magnétosphère. Magnétique, magnétosphère... Ah, non, ça marche pas. Et en se concentrant bien sûr sur nos régions nord et sud, qui sont nos pôles magnétiques. Et bien ces petites particules en collision avec des atomes, ça va s'allumer. Et bien ce phénomène, il est connu sous le nom d'aurore boréale au nord et d'aurore australe au sud. Et bien c'est parti pour ce premier épisode de Noël, je te prie de bien vouloir me rejoindre avec toute ta curiosité et ton esprit de Noël. Alors je sais pas trop par où commencer pour pas que tu me dises que je comble les vides. Parce que, en intro, je t'ai expliqué comment fonctionnait une aurore, tout en évitant bien sûr la science pure et dure, puisqu'on peut trouver ça sur d'autres chaînes YouTube très intéressantes. Mais finalement, à part dire que c'est beau, il n'y a pas grand chose à dire sur les aurores. Eh bien, détrompe-toi, et je me trompe moi-même en pensant qu'il n'y avait pas grand chose à dire là-dessus, puisque j'ai découvert des choses très intéressantes sur les aurores polaires. C'est très simple, j'ai juste eu à aller voir des reportages sur YouTube, qui sont tous en lien dans la description si ça t'intéresse, pour me rendre compte qu'il y avait des histoires fascinantes sur les aurores polaires en fonction de certaines tribus. Sur les 3 histoires, on a de l'étrange, des trucs jolis et des trucs bizarres. Alors c'est parti dans cet ordre pour la tribu des Inuits, la tribu des Samis et la tribu des Maoris. Les Inuits sont une tribu qui sont arrivés en 8000 avant Jésus-Christ et cette fois-ci, ils vont nous plonger en Norvège dans une histoire en mode tradition ancestrale. Et pour illustrer mes propos, j'utilise la vidéo en description puisque je ne pouvais absolument pas faire des dessins aussi bien réussis. Une nuit, un chaman se mit à taper sur son tambour, chose encore d'actualité aujourd'hui pour ceux qui veulent faire perdurer les coutumes de leurs ancêtres. Et crois-moi, chez les Inuits, ils y tiennent beaucoup. Eh bien ce chaman va jouer du tambour encore et encore et encore jusqu'à tomber dans une sorte de transe très puissante. Ça va l'emporter psychologiquement et faire vagabonder son âme un petit peu partout. Pour se changer les idées, il décide de sortir, prendre un petit peu l'air, et là, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Des lumières très vives qui sont en train de jouer à la balle. Ce n'était pas un ballon ordinaire, mais un crâne de morse, une habitude pour les Inuits. L'un des êtres de lumière va interpeller le chaman et lui dire « Lance-nous le ballon !» Sans réfléchir, le chaman va jeter le crâne dans les airs et va s'envoler avec. Il va remarquer que ce sont les esprits des morts qui passent le temps dans le ciel en jouant au ballon. Activité encore aujourd'hui très populaire chez les Inuits. Depuis cette belle histoire, les Inuits n'ont de cesse de siffler les aurores boréales pour qu'elles se rapprochent un maximum d'eux, comme le dit un photographe inuit dans le reportage, qui a par bonheur à chaque fois la chance de siffler une aurore et qu'elle vienne tout de suite à lui en se rapprochant du sol pour faire de magnifiques photos. D'ailleurs, il est dit par certains Inuits qu'ils peuvent entendre les aurores boréales. Mais ça c'est un autre mystère auquel je ne peux absolument pas répondre. Alors avant de passer à l'histoire suivante, laisse-moi te parler un petit peu de la découverte de ce phénomène. Elles sont étudiées à partir du XVIIe siècle par un astronome français, Pierre Gassendi, qui en parle pour la première fois en 1921. Puis chacun ira de sa petite science et de ses petites explications pour simplifier un maximum le phénomène de comment ça se fait, d'où est-ce que ça sort. C'est surtout Karl Stormer qui va énormément simplifier le mouvement des particules dans des champs magnétiques, dans ses écrits. Et c'est à partir de là qu'on comprend très bien comment ça se passe. Les Samis, c'est une tribu arrivée en 11 000 avant Jésus-Christ dont je t'ai déjà parlé si tu étais là il y a un an, dans la vidéo sur la Laponie. Ils ont eux une histoire un petit peu triste et moralisante au sujet de ces aurores. Un soir, 2 frères ont pour mission de surveiller un troupeau de rennes pendant plusieurs jours. Tout se passe bien, les nuits s'enchaînent et au beau matin, les frères se lèvent pour admirer ce magnifique soleil. Sauf que l'un des 2 frères, pris d'envie de s'amuser, se mit à se moquer du soleil.
et c'était une chose à ne pas faire. Celui-ci se cache et laisse à sa place une tempête dévastatrice qui va durer des nuits et des nuits, où les deux frères vont être obligés d'attendre sous leur tente. Finalement, la tempête s'arrête, le soleil revient, et le soir laisse place à un magnifique clair de lune. Sauf que le frère qui s'est moqué du soleil n'a pas beaucoup appris sa leçon et se mit à se moquer de la lune. Chose évidemment à ne surtout pas faire, la lune se cache et laisse à sa place une tempête de grêle qui va emporter avec elle pas mal de rennes du troupeau. Finalement, la grêle, la neige et le gel s'arrêtent et tout redevient clair, les deux frères se mirent à gambader et tout va mieux. Et quand le soleil se couche le soir, c'est une aurore boréale magnifique qui prend place dans le ciel. Tu as peut-être deviné la suite, le même frère qui s'est moqué du soleil puis de la lune va avoir la très mauvaise idée de se moquer de l'aurore boréale. Cette dernière ne va pas se cacher contrairement au soleil et la lune, bien au contraire, elle va punir le frère en le brûlant sur place. C'est un petit peu barbare comme ça effectivement, mais c'est la punition que la nature lui a réservée. Depuis cette histoire qui ne donne absolument pas envie de regarder vers le ciel et de dire « Oh, t'as vraiment une sale tronche, t'aurais pu t'éclairer en rouge, pourquoi en vert ?» Depuis cela, les Samis considèrent les aurores comme des ancêtres à respecter et à admirer au fil des siècles. Avant de passer à la dernière histoire, je juge utile de te parler des vents solaires, comme je t'ai dit en début de vidéo, qui sont la cause de ces aurores. Eh bien, en 1989, il y a une éruption solaire qui a beaucoup fait parler d'elle. Filmée en qualité très moindre, mais bien représentée, on voit là une explosion phénoménale. Eh bien, cette dernière tellement puissante va faire péter l'électricité chez 6 millions d'habitants du Québec, les privant de lumière pendant pas mal de jours. Comme quoi, à part les magnifiques aurores, ça peut avoir des conséquences un petit peu plus graves. Mais de plus en plus, les observations sur le soleil sont assez claires, il s'agite. Mais n'aie pas peur, hein, oula, on ne va pas mourir demain, il nous reste encore pas mal de Noël à passer. Les Maoris. Cette fois-ci, c'est une tribu de Nouvelle-Zélande qui est arrivée en 3000 avant Jésus-Christ. Et cette fois-ci, l'histoire parle de marins qui ont quitté leur terre pour en trouver d'autres. Une histoire dit que pour découvrir de nouvelles terres, des marins quittent leur terre pour aller vers le sud. Ils montent sur leur bateau précaire, mais quand même solide, et s'éloignent des côtes en disant au revoir à leur famille qui, eux, s'apprêtent à espérer leur retour rapide à la maison. Par malchance météorologique, une tempête va surprendre les marins. Celle-ci est très forte, elle a des vents très violents et les vagues sont très menaçantes, et donc la survie très périlleuse. Cependant, une terre est visible au loin, petite mais suffisante pour s'y arrêter un instant et laisser passer la tempête. De là, ils vont allumer un feu, un énorme feu pour se réchauffer, et le ciel, dans son rôle de grand miroir, va quant à lui aspirer le feu et faire une magnifique aurore. Celle-ci sera visible depuis les plus longs environs, et au-delà, leurs proches vont donc pouvoir se satisfaire en se disant qu'ils sont bel et bien en vie. Depuis cet épisode, les Maoris, tout comme les autres tribus, éprouvent un profond respect pour les aurores. Eh bien j'espère que ces histoires t'ont plu, tu vois, je n'ai pas trop meublé, c'est des histoires qui concernent le truc. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé par voir une aurore boréale, c'est possible dans un hôtel au nom un petit peu dur à prononcer. Il s'agit d'un hôtel situé en Laponie, le Kakslautanen, qui possède des igloos de verre pour observer les aurores boréales depuis ton lit. De quoi passer un moment romantique, à mon avis, extraordinaire. Les coins les plus concernés par ce phénomène sont bien sûr les régions du Groenland, de Laponie d'Alaska, de l'Antarctique et de l'Islande, ainsi que la Norvège et la Suède en se rapprochant bien sûr au maximum du nord. Ce qui est pratique puisqu'en hiver, il fait quasiment que nuit. Alors bien sûr, comme les étoiles, il y a des aurores polaires qui peuvent intervenir en plein jour, sauf que, évidemment à cause du soleil, on ne les voit pas. Je me dois à nouveau d'éteindre la lumière pour te laisser rêver sur ces magnifiques vidéos d'aurores polaires, en espérant bien sûr que tu as eu une belle dose de magie et de curiosité.